Dans cet exercice, on étudie deux fonctions f et g définies sur 0 plus l'infini, 0 exclu, par la fonction carré et la fonction inverse. On note la représentation graphique CF et CG, on nous demande de tracer l'allure des courbes. Alors moi je l'ai fait sur la calculatrice, donc on reconnaît en bleu CF et en rouge CG. Donc on voit que globalement, CG se situe au-dessus de CF sur 0, 1 et CF se situe au-dessus de CG sur 1 plus l'infini. Donc on nous demande d'étudier le signe de f de x moins g de x pour avoir la position de ces courbes. Donc on va le faire par le calcul. Donc on pose f de x moins g de x, c'est-à-dire x carré moins 1 sur x. On met tout au même dénominateur, x cube moins 1 le tout sur x. On se situe sur 0 plus l'infini, donc x est strictement positif sur cet intervalle. Donc il nous reste à étudier le signe de x cube moins 1. Alors, on va poser cette fonction comme étant h de x. Elle est dérivable sur R comme polynôme de degré 3, avec h' de x qui vaut 3x carré, donc qui est strictement positif sur 0 plus l'infini. Ainsi, la fonction h est strictement croissante. Sur 0 plus l'infini. Et on sait que h de 0, c'est 0 moins 1, donc ça fait moins 1. Et que limite de h de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal, d'après la règle du terme de plus haut degré, à plus l'infini. Donc on a h qui est continue, strictement croissante, avec la valeur 0 qui appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on sait qu'il existe une unique valeur alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini, telle que h de alpha soit égal à 0. Or, on sait que, en particulier, h de 1 est égal à 1 au cube moins 1, ça vaut 0, donc c'est l'unique solution. Ici, on a 1, là, ça fait 0. Ce qui veut dire que notre fonction h, elle est d'abord négative et ensuite positive. On a donc f de x qui va être f de x moins g de x et du signe de h. Donc, f de x moins g de x est négative sur 0,1 et f de x moins g de x est positive sur 1 plus l'infini, ce qu'on avait bien vu graphiquement sur la calculatrice. Du coup, on nous demande de calculer l'aire en unité d'aire du domaine délimité par CF, CG et les droites x égale 1 et x égale e. Alors, on va représenter grossièrement ce qui se passe. Donc, si on reprend le schéma, on a donc l'aire entre les deux courbes et entre les droites d'équation x égale 1 et x égale e. Donc e, on sait que c'est environ 2,718. Donc graphiquement, on a nos axes. On avait la fonction x carré, la fonction 1 sur x. Donc on sait qu'elles se croisent au point de coordonnées 1, 1. Donc si on trace les axes verticaux x égale 1 et x égale e, on est quelque part par là. Donc on cherche l'aire entre les deux courbes
Et ces deux axes, on se situe donc à chercher cette R ici. Donc, on sait que sur l'intervalle 1E, CF est au-dessus de CG. Donc, l'aire cherchée, c'est l'intégrale entre 1 et E de f de x moins g de x. Ce qui nous donne donc l'intégrale de 1 à E de x carré moins 1 sur x dx, soit encore l'intégrale de 1 à E. Enfin, là, on va pouvoir donner tout de suite une primitive de x carré, bien c'est x cube sur 3. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, à prendre entre 1 et E. Donc, x cube sur 3 en E, ça fait E cube sur 3, moins log de E, ça fait 1, moins 1 sur 3, moins, donc plus log de 1 qui fait 0. Donc, ça nous donne E3 sur 3, moins 1 qui est aussi sur 3, et le tout moins 1. Ou alors, c'est peut-être plus simple comme ça. Ça fait E3 sur 3. Là, on a moins 1 tiers, donc on a moins 4 tiers. Donc E3 moins 4 sur 3.